Le dernier témoin des procureurs, l'agent spécial des enquêtes de la sécurité intérieure Joseph Chersiello, devait poursuivre son témoignage ce matin 24 juin 2025. Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner pour atteindre les 1000 abonnés et soutenir la chaîne. L'avocate de la défense, Tenny Geragos, avait indiqué la veille qu'il lui restait environ 1h15 d'interrogatoire à lui consacrer. Elle avait aussi précisé que la défense comptait présenter et terminer sa plaidoirie dans la même journée, une fois le témoignage de Chersiello achevé. Les plaidoiries finales étaient prévues pour jeudi et vendredi, sous la présidence du juge Arun Subramanian. L'agent Chersiello, dernier témoin à charge, était donc de retour à la barre, alors que le jury du procès pénal fédéral de Sean Combs reprenait ses travaux. Tenny Geragos avait entamé son contre-interrogatoire en se concentrant sur les messages échangés entre Jane et l'artiste Sly en décembre 2021. Jane avait écrit à Sly qu'elle repensait à l'une de leurs récentes nuits à l'hôtel. Elle lui avait répondu « Envoie-moi quelque chose ». Puis, elle lui avait demandé s'il pouvait prendre l'avion pour la rejoindre ce soir-là ou le lendemain. Quand Sly lui avait expliqué qu'il était occupé avec les préparatifs de Noël en famille, elle lui avait proposé d'en faire une excursion d'une journée. Jane avait précédemment affirmé qu'elle n'envoyait des messages explicites à Sly que lorsqu'elle se trouvait avec Combs, et que c'était lui qui lui demandait de le faire. Geragos avait ensuite évoqué les échanges entre Jane et Sean Combs début avril 2022, avant une rencontre présumée avec un artiste nommé Léo. Combs avait écrit « Bébé, je veux te faire l'amour. Je ne t'ai pas eu pour moi toute seule depuis 5 mois. Le reste me convient. Mais j'ai vraiment besoin de toi maintenant. » Jane avait répondu « Ok, comme tu veux. » Combs avait ensuite demandé si Léo serait libre, après avoir passé du temps en tête-à-tête. Après cette rencontre présumée, Jane avait envoyé un message à Combs disant qu'elle pensait toujours à son amour pour elle. Le jury avait également vu des messages entre Jane, Combs et Paul, début octobre 2022. Jane avait déjà déclaré que Paul, son prénom, était l'un des hommes qui les rejoignait souvent pour des nuits d'hôtel. Dans un message à Paul, Jane avait demandé « Es-tu prêt à t'amuser ce soir ?» Elle lui avait précisé de venir après que les majordomes aient terminé le service, et de patienter dans le hall s'il arrivait en avance. Combs, de son côté, avait aussi écrit à Paul « Attendez, le personnel est dehors, ils partent maintenant, restez tranquille. » Geragos avait ensuite analysé les messages liés à une nuit d'hôtel de janvier 2023. Il semblait alors que Combs et Jane prenaient des précautions pour éviter que le personnel n'aperçoive un homme impliqué dans ces soirées. Combs avait écrit à Jane « Puis-je vous surprendre, toi et Paul ? J'aimerais bien. » Elle avait accepté et demandé à quelle heure elle devait prévenir l'artiste. Peut-être 9h30 pour qu'il ne croise personne. Puis elle avait ajouté à Paul « Ok, laisse-moi m'assurer que la voie m'est libre. » L'avocate avait continué avec d'autres messages où Jane coordonnait les horaires avec différents artistes avant des rencontres listées dans les tableaux de l'accusation. En avril 2023, dans une discussion, Jane avait conseillé à un artiste de « faire un peu de bruit pour la sécurité » et avait ajouté qu'il s'assurait toujours que tout le monde était bien sorti. Plus tard ce même mois, Combs avait écrit à Jane « Je ne peux pas laisser Kaka le savoir, bon sang. » Kaka désignait Christina Coram, l'ancienne chef de cabinet de Combs. Jane avait organisé une rencontre avec une artiste, expliquant qu'elle avait trouvé de nouvelles tenues. Quand Combs lui avait demandé si elle était d'humeur, elle avait répondu « Oui ». Peu après, Combs avait écrit « As-tu pris une pilule ?» et « Appelle-moi quand la côte sera dégagée ». Jane avait répondu « Joey est parti, et l'Italien arrive. » Le lendemain, Jane avait envoyé un message explicite à Combs. « Je t'aime, tu m'aimes, et moi, tu m'aimes. » Geragos avait aussi interrogé sur les messages avant une nuit d'hôtel en mai 2023. Jane avait informé Combs qu'un artiste était disponible et qu'elle organisait le voyage. N'ayant pas reçu de réponse, elle avait insisté. « Bébé, tout est prêt. » Elle avait également contacté un animateur pour lui demander quand il pourrait voler vers Miami, précisant qu'elle préparait l'hôtel. Plus tard, elle lui avait dit « Donne-moi une seconde pour libérer l'assistant qui est passé déposer des affaires », et elle lui avait demandé d'attendre dans le hall. Elle l'avait ensuite remercié par message et proposé de lui envoyer le paiement par Zelle. À ce stade du procès pour complot de trafic lié à des rapports intimes et de racket, l'accusation avait appelé 34 témoins.
Ce matin-là, Cerciello poursuivait son contre-interrogatoire. Et le jury avait été suspendu jusqu'à 11h50, heure de l'Est. Geragos avait présenté au jury des messages d'août 2023, où Combs et Jane discutaient de faire signer un accord de confidentialité à un artiste. Combs avait demandé « Que penses-tu du nouveau ?» Jane avait répondu « Il a l'air cool, ma belle. J'espère qu'il ne connaît personne que nous connaissons. » Elle avait ajouté qu'elle veillerait à ce que l'homme signe les papiers. Mais il restait incertain, selon les éléments présentés, si cet accord avait été signé ou si cet artiste avait été engagé. Fin septembre 2023, Combs et Jane échangeaient à propos d'une possible fuite de l'artiste Sly. Ils échangeaient aussi des messages explicites. Jane avait écrit à Combs « J'adore être coquine pour toi. J'adore te rendre folle. » Elle avait ensuite dit qu'elle devait acheter des tenues dans un magasin de vêtements bizarre, précisant qu'elle était pâle et n'avait pas fait ses ongles. « J'adore ça », avait répondu Combs. Le lendemain, Jane avait envoyé à Sly « Ce soir a été incroyable, comme d'habitude. » La semaine précédente, le jury avait vu des messages du 19 février 2024 entre Christina Coram et Brendan Paul, son assistant. Coram demandait si Combs était en mode « roi sauvage » ou « sac Gucci actif », et Paul avait répondu « entre les deux ». Paul avait précédemment expliqué que ces termes désignaient une soirée « roi sauvage » chez Jane, qu'il avait aidé à organiser. Cerciello avait confirmé que cette date n'apparaissait pas dans les documents récapitulatifs et qu'il n'avait trouvé aucun message entre Combs, Jane ou d'autres autour de ce jour-là. Geragos avait aussi examiné d'autres échanges entre Coram et Paul, où Coram demandait s'il se contentait de se détendre chez Jane, ce que Paul avait confirmé. Les enregistrements de vol montraient que Jane s'était envolée pour Miami depuis Los Angeles quelques jours avant que Combs ne publie sa vidéo d'excuses sur Instagram en mai 2024, après la diffusion d'images de vidéosurveillance montrant son agression contre Cassie Ventura à l'Intercontinental. Enfin, Geragos avait confirmé auprès de Cerciello que, durant cette période à Miami, aucun élément du dossier ne démontrait une rencontre entre un tiers, Jane et Combs. Elle avait aussi montré au jury les relevés de septembre et novembre 2023, prouvant que Combs avait payé, depuis son compte personnel, sa société de gestion de voyage pour financer les déplacements et hébergements de Jane et des artistes impliqués dans les nuits d'hôtel. Elle avait alors demandé à Cerciello « Vous n'avez pas écrit que M. Combs a personnellement payé pour ces documents ?» L'agent avait répondu en se référant au tableau récapitulatif qu'il avait aidé à préparer, lequel mentionnait simplement que le gestionnaire de voyage avait réglé les dépenses. Lors du procès de Sean Diddy Combs, l'avocat de la défense, Tenny Geragos, avait diffusé plusieurs vidéos explicites de Jane datant du 31 juillet et du 1er août 2024. Le jury avait visionné plus de 6 minutes de ces enregistrements. Geragos avait ensuite indiqué qu'il lui restait une dernière vidéo à montrer avant de clore son interrogatoire. Celle-ci avait été réalisée le 17 décembre 2021. Le contre-interrogatoire de l'agent spécial Joseph Cerciello des enquêtes sur la sécurité intérieure s'était alors achevé, et les procureurs avaient entamé leur réinterrogatoire. À ce stade, les procureurs avaient annoncé avoir clos la présentation de leur dossier. Le juge Arun Subramanian avait renvoyé le jury pour la pause déjeuner, tandis que les avocats des deux parties étaient restés dans la salle. L'avocate de la défense, Alexandra Shapiro, avait ensuite présenté une requête de jugement d'acquittement sur tous les chefs d'accusation. Elle avait soutenu que le gouvernement n'était pas parvenu à prouver ses allégations contre Combs. Il s'agissait d'une requête de routine selon la règle 29, fréquemment déposée dans les procès pénaux, après l'argumentation du gouvernement. Elle vise à faire valoir que les preuves présentées ne suffisent pas à permettre une condamnation raisonnable par le jury. Comme souvent, cette requête avait peu de chances d'être acceptée. Shapiro l'avait néanmoins détaillée, chef d'accusation par chef d'accusation. Concernant l'accusation de complot de racket, elle avait affirmé que les procureurs n'avaient pas démontré l'existence d'une conspiration impliquant Sean Combs. Il existe, au mieux, de minces preuves que l'un des autres employés ait volontairement participé à des crimes avec et pour M. Combs, avait-elle déclaré, en précisant que la seule exception concernait de petites quantités de substances obtenues pour l'usage personnel de Combs. Elle avait ajouté que les assistants de Combs ne savaient pas grand-chose, voire rien, de ce qui se passait entre M. Combs et ses petites amies dans les chambres d'hôtel. Elle avait soutenu que Combs avait effectivement pris des mesures pour dissimuler à ses employés
la nature de l'activité intime à laquelle il se livrait. Selon elle, cela était évident car Combs, Cassie Ventura et Jane avaient eux-mêmes réservé les animateurs et les escortes, au lieu de passer par les employés de Combs. Elle avait aussi cité plusieurs SMS montrés plus tôt au jury, où Combs et Jane coordonnaient les venues des animateurs, afin d'éviter d'être vus par le personnel. Shapiro avait encore précisé qu'aucune preuve ne montrait que Christina Coram, l'ancienne chef de cabinet de Combs, savait ou croyait que les petites amies de Combs étaient contraintes. Elle avait également affirmé qu'il n'existait aucune preuve que Coram ait facilité des crimes pour Combs, sauf éventuellement dans le cadre de la consommation personnelle de substances. Elle avait insisté sur le fait que certains messages prouvaient que Combs mentait à Coram, malgré son rôle supposé de co-conspiratrice. Ce n'est pas ainsi que les co-conspirateurs agissent entre eux, avait-elle affirmé. Elle avait également souligné que, bien que les procureurs alléguaient une conspiration débutée en 2004, Coram n'avait été impliqué qu'à partir de 2016. Concernant l'accusation de trafic en lien avec Cassie Ventura, Shapiro avait affirmé que le gouvernement n'avait pas prouvé que Combs avait sciemment contraint Ventura à des actes intimes à caractère commercial. Elle avait soutenu qu'aucun message adressé à Combs ne montrait que Ventura ne voulait pas participer aux freak-offs. Une personne dans la position de M. Combs aurait clairement compris qu'au contraire, elle appréciait l'activité intime et ne se sentait pas contrainte, avait-elle déclaré. Elle avait reconnu que la relation entre Combs et Ventura était toxique pour de nombreuses raisons, et que Combs avait été malheureusement violent envers elle à certains moments, mais elle avait insisté sur le fait que la violence domestique n'est pas un trafic intime. Selon elle, les preuves montraient que Ventura n'avait pas été contrainte par la violence à participer aux freak-offs, et qu'elle quittait les lieux lorsque Combs devenait violent. Le juge Subramanian avait déclaré qu'il réserverait sa décision sur la requête. Il avait ensuite conduit l'interrogatoire de Combs concernant sa décision de ne pas témoigner pour sa défense. Subramanian lui avait demandé comment il se sentait. « Je vais très bien, votre honneur. Je voulais vous remercier, vous faites un excellent travail, » avait répondu Combs. Le juge, en riant, lui avait répondu « Merci, j'apprécie. » Subramanian avait confirmé que Combs comprenait qu'il avait le droit de ne pas témoigner et qu'aucune conclusion ne pouvait en être tirée. « Oui, votre honneur, » avait répété Combs. Interrogé sur les discussions avec ses avocats à ce sujet, il avait affirmé « Oui, tout à fait. » Puis, il avait confirmé que cette décision lui appartenait. « C'est ma décision, votre honneur. C'est uniquement ma décision. Je veux dire, c'est ma décision avec mes avocats. » À la question du juge sur la nature personnelle de cette décision, il avait répondu « Oui, c'est ma décision, je la prends. » Après une pause de 15 minutes, la défense avait commencé la présentation de ses arguments. Le juge était revenu, et le jury avait repris place. L'avocate de la défense, Anna Estevao, avait ouvert sa présentation et soumis plusieurs pièces à conviction. Elle avait ensuite lu des messages de Cassie Ventura à Combs datant de décembre 2012. Dans l'un d'eux, Ventura lui écrivait combien elle l'aimait. Elle y faisait référence à une fête, disant que, même quand il ne fait pas super chaud, elle s'amusait. Elle ajoutait « Je suis partante pour tout. Je t'aime, et je suis désolée d'avoir été méchante. » Estevao avait ensuite lu une conversation textuelle de mars 2017. Combs écrivait « Tu crois que tu peux fumer sans planer? MDR. » Ventura répondait « Oui, je devrais juste être à mon niveau et faire ce qui est bon pour moi. » Un autre échange d'avril 2017 montrait Combs demandant à Ventura ce qu'elle comptait faire. Elle lui avait répondu « Sois ta petite bête. » Daniel Philippe, un homme que Combs aurait engagé pour avoir des rapports intimes avec Cassie Ventura, avait déclaré aux forces de l'ordre, lors d'une réunion en décembre 2023, qu'une cliente l'avait un jour appelé après que son mari lui avait demandé ce qu'elle désirait, et qu'elle avait répondu qu'elle voulait être massée à l'huile par un autre homme. Dans une autre réunion, Philippe avait expliqué qu'au cours d'un « freak-off », Combs lui avait dit de s'asseoir sur le canapé pendant qu'il avait des rapports intimes avec Ventura, et qu'il se sentait jaloux, car il aimait Ventura de manière romantique. Par ailleurs, selon les stipulations, lors de 4 des 7 réunions que Dawn Richard avait eues avec les autorités, elle n'avait pas mentionné que Combs l'avait menacé en disant que, là d'où il vient, les gens disparaissent s'ils disent des choses. De même, lors de ses 3 premières rencontres avec les forces de l'ordre,
Mia n'avait pas déclaré que Combs avait initié un contact intime avec elle. Brianna Bongolan, une amie de longue date de Ventura, n'avait pas non plus affirmé, lors d'une réunion avant le procès, que Combs avait dit pouvoir la tuer lors d'une séance photo. L'équipe de défense avait alors terminé la présentation de son dossier. La procureure Maureen Comey avait précisé que les procureurs ne prévoyaient pas de réplique. Le juge Aaron Subramanian avait demandé au parti de revenir mercredi midi pour la conférence de mise en accusation. Il avait annoncé au jury qu'il serait en congé le lendemain et que les plaidoiries finales auraient lieu jeudi matin. La séance avait été levée pour la journée. Les plaidoiries finales étaient prévues jeudi, avec une audience de 9h à 17h jeudi et vendredi. La procureure Comey avait estimé que les délibérations du jury ne commenceraient probablement pas avant lundi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et nous encourager à continuer à vous partager jour après jour les mises à jour sur cette affaire.